Bonjour à tous, on vous fait une vidéo aujourd'hui pour vous causer de Piranha, film de Claudio Giovannessi, qui sort le 5 juin en France. Per rispetto e per l'onore, non ci persi, compagni. Frate mio, frate compagni. E quando porto sta pistola, teniamo questo inganno. Se torni in estriano, uno dei boss più forti di Napoli, si faccia mettere a paura una cufa nei gente. Siamo mica istriani, io sono un fa. Io ti ho bisogno sotto, che mi faticare. E che polizia fuori, giù che là, la divinità uno e loro. Non l'ha mai dicato una mano. C'est un film qui nous a tapé dans l'œil pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est l'adaptation du dernier texte paru de ce bon Roberto Saviano. Roberto Saviano, c'est peut-être un nom qui vous dit quelque chose, c'est l'homme qui avait écrit Gomorrah. Gomorrah, donc texte qui a été à l'origine de Gomorrah le film, puis de Gomorrah la série. C'est un auteur italien dont la tête est toujours mise à prix en Italie par la mafia. Donc forcément, on est curieux un peu de ce qu'il va écrire et de ce qu'il va produire. Non seulement le texte était très intéressant, mais le film qui en découle l'est tout autant. Pourquoi ? Parce que, alors encore une fois, il traite du crime en Italie, mais il en traite par un biais qui est assez particulier, à savoir comment ça se renouvelle. Qui sont les jeunes criminels, les jeunes mafieux qui entrent dans la danse ? Quel est un peu leur portrait, quelles sont leurs origines et comment est-ce qu'ils fonctionnent. Et moi, ce que je me dis en voyant ce film, c'est que décidément, peut-être encore plus que, on va dire, le réalisme de Gomorrah, ce qui fait que la tête a été mise à prix de Saviano, c'est que Saviano, en fait, il montre que la mafia va très mal, qu'elle est en train de s'écrouler, ou du moins que ce qu'elle était n'a plus cours aujourd'hui, et que, on va dire, toutes les images d'Épinal, tout le pouvoir symbolique qu'elle représentait avec les parrains, avec en fait une certaine tradition, et surtout sa capacité à infiltrer et tenir le corps social, c'est en train de disparaître. Parce que les grands parrains, les grands criminels, ils sont morts, ils sont dépassés, ils sont trop vieux, ou pour beaucoup désormais ils sont en prison. Donc ça fait forcément un vide, et la nature ayant horreur du vide, il y a un appel d'air terrible, c'est-à-dire que des jeunes gamins qui vivent dans des conditions économiques très précaires, ou qui souffrent des agissements des précédentes générations de mafieux, se disent c'est à nous, nous aussi on va monter à l'assaut, on va prendre notre part du gâteau, et on va gagner plein d'argent, et c'est d'ailleurs la seule solution qu'on envisage pour gagner de l'argent. Et donc dans Piranha, on suit une petite troupe d'ados qui sont structurés autour de Nicolas, un gamin de 15 ans, qui en a marre de voir le pressing de sa mère se faire racketter, qui en a marre de pas avoir un rond, et qui se dit « Moi, la seule façon d'arriver à me démerder, c'est ça. Moi aussi, je vais devenir un piranha, je vais devenir un criminel, et je vais bouter hors de mon quartier ces vieux mafieux qui sont plus bons à rien, qui restent encore un peu dangereux, et qui m'empêchent de vivre ma vie, en fait. » Et donc le film est à la fois une chronique qui est très très réaliste de comment ça se passe, très réaliste, mais c'est là où le travail de Giovannessi comme réalisateur est intéressant. C'est pas du tout un film qui joue on va dire un réalisme un peu terne ou qui essaye de se la faire documentaire. Il y a un vrai style dans le film, il y a des envolées très très belles. Moi je suis très intéressé notamment par la manière dont il filme les peaux, les carnations, les textures aussi, parce que ça se passe à Naples. Naples, il y a un mélange de vieilles pierres, de vieux magasins, de vieilles boutiques et d'immeubles délabrés des années 70. Il y a les petits restos traditionnels et il y a les boîtes super bling bling. Et voilà, il joue comme ça sur les peaux de ses gamins, son jeune acteur qui s'appelle Francesco Di Napoli est très très impressionnant, il est solaire, et quand on le voit au milieu de ces vieux croulants, de ces vieux mafieux, de ces vieux commerçants qui en peuvent plus, voilà, c'est tout un film qui est tout en contraste et qui est très beau à ce niveau-là. Son scénario est assez simple, on pourrait dire assez classique, mais là aussi ce qui est intéressant, c'est qu'il se fait très très politique, parce que tout simplement il arrive à montrer que ce qui est en train d'arriver à cette mafia traditionnelle, c'est une certaine rencontre avec le libéralisme. C'est-à-dire, tout d'un coup, arrive quelque chose qui est plus efficace, plus destructeur, plus fort, moins viable sans doute, mais qui est capable de la balayer. Et ça, c'est une vision très très politique de ce qui est en train de se passer au niveau criminel en Italie, en tout cas à Naples en particulier, et c'est assez passionnant à voir. Et moi j'aime aussi beaucoup la manière dont le film arrive tout de même à injecter, à intégrer du romanesque dans son déroulé, la manière dont il traite notamment de la vie affective, de la vie familiale et puis sentimentale de ce gamin de 15 ans qui devient petit à petit un caïd. Donc voilà, tout ça participe au fait que le film est vraiment une très belle chronique, très forte, très loin des clichés habituels du genre, et qui participe vraiment d'un certain renouvellement et du cinéma italien et des grandes, on va dire, oui, des grandes figures, des grandes identités remarquables de ce cinéma. Donc c'est vraiment un film très agréable à découvrir. Nous on l'avait vu au Festival de Beaune, donc vous en avez un petit peu parlé à ce moment-là, et comme il arrive le 5 juin dans les salles, on s'est dit qu'il fallait vous le rappeler et vous recommander chaleureusement d'aller le voir. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, puis vous aura donné envie de jeter un œil à Piranha de Claudio Giovannessi, et on vous dit à très bientôt. Per rispetto e per l'onore, non ci persi, compagni. Quando scendi in mezzo a via,
ora affianca a me sangue. Stop!